Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce jeudi 29 mars, ensemble sur Grand Littoral TV pour tout voir et tout savoir de l'actualité et du jour près de chez vous. C'est le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Ce matin en images en 8 minutes, on démarre par vos prévisions météo avec une légère amélioration. Peut-on espérer aujourd'hui le retour partiel du soleil? Les perturbations continuent malgré tout d'apporter de la grisaille et des averses par intermittence, mais un peu de ciel bleu est attendu ce jeudi dans la région. Le temps sera quand même très instable aujourd'hui entre soleil et pluie. Du côté des températures, c'est un peu frais ce matin. On aura 10 degrés ensuite cet après-midi à Saint-Omer, à Dunkerque et à Boulogne, 9 degrés à Calais. Les prévisions complètes bien évidemment juste après ce journal. Avant toute chose, hier à Paris aux Invalides avait donc lieu l'hommage national au lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, mort vendredi lors de la prise d'otage de Trèbes dans le sud de la France. Ailleurs dans le pays, ici dans la région, et notamment sur ces images à Calais, les forces de l'ordre se sont recueillies hier à midi le temps d'une cérémonie. Policiers municipaux et nationaux, CRS, gendarmes, personnel du SAMU et élus, mais aussi quelques citoyens se sont réunis dans la cour de la caserne de gendarmerie mobile de Calais, malgré, vous le voyez, la pluie battante. Un hommage qui a commencé par une minute de silence, suivi de la Marseillaise, et puis une prise de parole de quelques minutes du sous-préfet. Des images signées Louis Caillé, et je vous propose de revivre un instant de cette cérémonie hier à Calais. Partout en France, dans la région et ici même à Calais, l'hommage du pays au gendarme Arnaud Beltrame. Dans l'actualité également, le plan d'action Cœur de Ville a donc été annoncé mardi par le Premier ministre Édouard Philippe. En tout, 22 villes des Hauts-de-France ont été sélectionnées pour faire partie de ce programme visant à revitaliser les centres-villes. On vous en parlait déjà hier. 5 milliards d'euros en 5 ans investis par l'État pour aider les communes à dynamiser les commerces, réhabiliter les logements, faire de nos centres-villes des lieux de vie de passage incontournables. À Saint-Omer, sur ces images, le maire François de Coster a bien accueilli cette bonne nouvelle, même s'il n'y a encore pas de calendrier établi quant au versement de l'argent. Cela devrait quand même permettre d'accélérer les projets de la mairie. Explication avec François de Coster, le maire de Saint-Omer, donc au micro de Corentin Escaillé. Je pense que c'est surtout une accélération des choses que permet le programme Action Cœur de Ville, parce que ces projets, nous les avons préparés. Comme on le voit derrière moi, certains ont déjà débuté. Et puis nous allons au rythme que nous permet notre budget municipal avec l'accompagnement des partenaires. Et si nous avons effectivement de la part de l'État davantage de moyens, ça nous permet d'aller plus vite. Et je crois que c'est l'électrochoc que souhaite favoriser l'État avec cette action, de faire en sorte que toutes les villes qui s'étaient préparées avec des projets, avec une ingénierie, avec des actions concrètes, puissent le faire plus vite encore. C'est une accélération en fait qui doit être provoquée par cette action Cœur de Ville.
En bref, sur Grand Littoral TV, dans cette édition à Dunkerque, on a cru durant quelques jours que le célèbre MAPID n'aurait pas lieu cette année. Le marché aux puces international de Dunkerque, organisé chaque année, vous le savez, lors du jeudi de l'Ascension, a d'abord été annulé par le comité d'organisation pour cause de contraintes trop lourdes à supporter pour les bénévoles. Des mesures de sécurité imposées, des coûts financiers impossibles à gérer pour l'association. Mais la mairie de Dunkerque tenait à cet événement et elle a réagi en annonçant qu'elle prendrait en charge l'organisation. Rendez-vous donc, comme il se doit, le jeudi 10 mai prochain pour ce grand vide-grenier dans le centre de Dunkerque. En bref, toujours un cétacé retrouvé mort sur la plage d'Ardelot hier matin. Il s'agit plus exactement, selon la Voix du Nord, d'un lagénorhinque à bec blanc, une sorte de dauphin qui n'avait plus été vu depuis au moins 3 ans sur notre littoral, selon la société Opale Capture Environnement. Dans le reste de cette édition, alors que le week-end de Pâques approche, c'est une période forte évidemment pour l'Église catholique en termes de baptême. Et si l'on dénombre surtout beaucoup d'enfants prêts à se faire baptiser ces prochaines semaines, cette année en France, près de 4000 adultes vont prendre le chemin du baptême. Le chiffre est d'ailleurs en nette augmentation ces dernières années. Exemple avec Romain Rousseau, 26 ans, qui sera baptisé ce dimanche. Il prépare son baptême depuis plusieurs mois, après avoir rejoint la communauté chrétienne par le biais de sa belle famille lorsqu'il vivait au Gabon. Alexis Tessier est allé à sa rencontre. J'ai eu envie d'être baptisé en fait. J'ai été accompagner ma belle famille en fait à l'église régulièrement et les homélies en fait du prêtre à l'église dans laquelle j'allais m'ont beaucoup marqué. J'ai été accompagné donc par une accompagnatrice qui était vraiment en relation la plus personnelle, où on a vraiment échangé, passé des soirées ensemble à échanger et à vraiment me diriger dans la bonne direction, sur le bon chemin, voilà, à travers l'écriture. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle tout de même la tendance météo du jour, alternance entre pluie et quelques éclaircies de ciel bleu. Une journée quand même très instable et très variable avec des températures de saison de 9 à 10 degrés sur le littoral et à l'intérieur des terres. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous. Ensemble, bien évidemment, sur Grand Littoral TV. Dans un instant, dès le prochain quart d'heure, l'actualité régionale. Belle journée à tous.